Salut! Dans cette vidéo, je vais te montrer comment transformer ton activité de prof en Netflix. Pendant longtemps, mon problème, en étant prof, je croyais que c'était que je gagnais pas assez d'argent, que j'avais pas assez d'étudiants. J'en parle souvent dans d'autres vidéos, mais en fait maintenant, mon idée a vraiment changé sur comment on peut vraiment améliorer sa qualité de vie et ses revenus en tant que prof. Le problème, c'est pas vraiment combien d'étudiants tu as, c'est plutôt combien d'étudiants tu peux garder longtemps. Pendant longtemps, ma stratégie pour garder des étudiants longtemps, simplement, c'était de faire des packages avec beaucoup de leçons. J'étais un grand fan des packages de 20 leçons. J'ai même fait des packages de plus de 20 leçons que je vendais en un coup. Et c'était bien parce que ça faisait une grosse rentrée d'argent et ça faisait des étudiants qui en général restaient plus longtemps. Mais certains terminaient le package ou disparaissaient dans la nature. Ça marchait bien à court terme, mais à long terme, c'était pas top. En fait, je faisais ça surtout parce que la plupart des plateformes ne nous proposent pas d'autres choix. En fait, on peut juste simplement vendre des cours à l'unité ou dans des packs. Et puis, je me suis rendu compte que la plupart des applications de langue, la plupart des business de langue ont toujours le même modèle. On n'achète pas en one shot, on n'achète pas une fois le produit. C'est toujours des abonnements. Du coup, je me suis intéressé aux abonnements et je me suis dit, peut-être que moi aussi, je peux faire des abonnements. Mais pour ça, il faudrait que je fasse ça en dehors de la plateforme sur laquelle j'enseigne, italki, parce qu'italki ne permet pas d'avoir des options avec abonnement, en tout cas pour l'instant. En fait, l'abonnement, ça a l'air juste, on se dit juste, ok, quelqu'un, normalement, je connais mes étudiants, ils achètent 4 cours par mois en général. Pourquoi je leur vendrais un abonnement plutôt que simplement des packages de 4 cours qu'ils achètent tous les mois? Simplement, c'est la différence entre les robinets d'eau à l'aéroport et le robinet d'eau chez toi. Le robinet d'eau à l'aéroport, il veut que tu utilises le moins d'eau possible. Nous, on va dire qu'on veut avoir le plus d'eau possible, en général. On est l'opposé de l'économie d'eau. On veut avoir le plus d'eau possible. Le robinet à l'aéroport, il a un design, un fonctionnement qui fait que tu vas utiliser le moins d'eau possible. Il te fait faire une action à chaque fois que tu veux de l'eau. Tu appuies dessus ou tu passes la main devant et à chaque fois que tu fais cette action, tu as de l'eau. Le robinet chez nous, on a besoin de faire une action, ouvrir le robinet ou peu importe le fonctionnement. Et ensuite, tant qu'on l'a pas fermé, tant qu'on fait rien, l'eau coule. Et si on veut fermer le robinet, là on doit faire une action. Dans l'option 1, si je suis quelqu'un qui s'en fout un peu, imaginons j'ai pas de cerveau, je m'en fous de ce que je fais dans la vie, j'appuie, j'ai de l'eau, je me lave les mains, c'est terminé, l'eau s'arrête, mais ça c'est pas mon problème, mais l'eau s'arrête. Dans l'option 2, si je fais pas attention, j'allume le robinet, je fais ma vie et l'eau continue à couler. Alors c'est un exemple un peu bizarre parce que généralement dans la vie, t'as pas envie que l'eau coule de perdre de l'eau comme ça. Mais nous, imaginons, je sais pas, on veut récupérer de l'eau, on vit dans les égouts et on veut que les gens nous donnent de l'eau potable qui tombe. Je ne sais pas, je n'ai aucune idée de cette métaphore où elle va. Elle est vraiment claquée au sol. Mais en gros, c'est cette idée entre tu vends des cours à l'unité, c'est le pire. Les cours à l'unité, c'est à chaque fois, ils sortent leur carte bancaire, ils achètent un cours, ils payent pour le cours, ils font toute cette action qui est donc non seulement chiante, techniquement, mais aussi vraiment délibérée. C'est-à-dire, on prend une décision. Alors que dans l'autre sens, on prend la décision de commencer et on prend la décision d'arrêter. Il y a juste 2 décisions pour vendre une quantité de cours. C'est pour ça que quand on allume Netflix, l'idée, c'est pas que tu ouvres Netflix et que tu vois des prix sur tous les films et que tu en achètes un. Parce que même si pour nous, économiquement, on se dirait qu'on paierait moins ou que ce serait plus intéressant, c'est chiant et surtout, il y aurait beaucoup moins d'utilisation de Netflix. C'est facile à imaginer, quand on doit faire quelque chose qu'on doit payer à chaque fois, c'est super chiant. Et d'ailleurs, les abonnements, ça cartonne, et pas seulement dans les produits digitaux. Il y a maintenant, si tu regardes, si tu cherches, tu as des abonnements pour recevoir des rasoirs si tu as un mec, t'as des abonnements avec des boîtes surprises, avec des trucs intéressants, t'as des youtubeurs qui font ça avec des abonnements physiques où tu reçois un truc tous les mois. Il y a ce côté de l'abonnement, quand tu l'intègres, ça fait partie de ta vie, ça fait partie de ton quotidien. C'est quelque chose qui va s'ajouter à donc tes dépenses mensuelles, mais ça s'intègre à ta vie. Et c'est ça aussi l'aspect psychologique de l'abonnement qui est génial, parce que cette idée d'intégrer quelque chose à notre vie, c'est quelque chose que nos étudiants cherchent eux aussi. Quand ils apprennent une langue, ils veulent construire cette habitude, ils veulent un engagement sur le long terme, donc ils veulent intégrer ce truc. Donc c'est pour ça qu'un abonnement ne me paraît pas être une grosse arnaque pour la plupart des gens qui apprennent une langue. Ça semble être quelque chose d'assez logique. Le gros avantage, au-delà du fait que ça va nous permettre de garder des étudiants plus longtemps, je vais en reparler, c'est que ça nous permet de planifier beaucoup plus facilement notre semaine.
on sait combien on a d'étudiants en sachant combien on a d'étudiants sur un abonnement. Parce que c'est super chiant quand tu as des étudiants qui prennent 3 cours par semaine et des étudiants qui en prennent 1 tous les 3 semaines. Tu sais pas combien tu as d'étudiants et des fois, quand tu as des périodes où les gens se préparent à un voyage ou c'est le début de l'année, ils se remettent au français, d'un coup, tu as plein de cours et après, tu as des périodes où tu n'as pas de cours, tu sais pas où t'en es. Avec les abonnements, c'est simple. Pour moi, je vends un abonnement par étudiant, c'est le même abonnement pour tout le monde et quand quelqu'un est plus motivé, il achète 2 abonnements. Du coup, comme ça, quand, imaginons, tu vends un abonnement, moi c'est ce que je propose, je pense qu'il y a un super bon plan parce que c'est super simple de s'y retrouver, tu fais un abonnement à 100 € et tu fais 4 cours d'1 heure. Ça fait, chaque cours coûte 25 € de l'heure, c'est un bon prix. Et comme ça, tu sais que chaque abonnement, c'est 1 heure par semaine, c'est 4 heures par mois, 1 heure par semaine, 100 € et tu sais que si tu as 20 abonnements, tu fais 20 heures par semaine, tu gagnes 2000 € par mois, bien sûr en brut, tout ça, blablabla. Mais c'est super facile à calculer. Et t'as pas des pics et des montées, des descentes d'étudiants qui viennent, qui partent. Au pire, t'as des étudiants qui prennent pas leurs cours. Moi, ça m'arrive énormément. C'est presque un peu un avantage un peu bizarre des abonnements, c'est que les étudiants pas motivés, les vraiment pas motivés, ils arrêtent l'abonnement, pas de souci. C'est comme avec les cours, ils prennent plus de cours. Mais certains, en fait, ils prennent qu'une partie des cours. Moi, je donne 4 cours par mois et il y en a qui en prennent 2, 3 et il y en a même qui en prennent moins. Et du coup, je leur demande si ça va, je leur dis que je suis disponible pour plus de cours s'ils veulent. Parfois, je leur dis qu'on peut rattraper sur le mois d'après, mais c'est leur choix aussi. Du coup, il y a un peu cette facilité que dans tous les cas, nous, on gagne autant. Donc, c'est beaucoup plus simple. Ok, le vrai avantage de l'abonnement, c'est la valeur à vie. Ok, imaginons chaque étudiant qui prend une leçon d'essai avec toi, il te rapporte 50 €. Il prend, on va dire, 2 cours à 25 €. Ok, c'est cool, mais à chaque fois, tu dois faire l'effort de trouver un nouvel étudiant. Soit en étant sur une plateforme, ça c'est le plus simple, si ça marche pour toi, ça marche pour toi, mais sinon, aller démarcher des étudiants, faire des leçons d'essai, faire la nouvelle communication, commencer à comprendre un étudiant ses objectifs, c'est super chiant. Donc, ce qu'on veut, c'est pas seulement avoir beaucoup de revenus, c'est avoir des étudiants avec une grosse valeur à vie. Une bonne valeur à vie, c'est au-delà de 400 €, je dirais. Donc, quand un étudiant reste avec nous et dépense en moyenne 400 €, c'est bien. Moi, du coup, j'ai fait le calcul, depuis que je suis avec des abonnements, la valeur à vie en moyenne est de 800 € d'un étudiant. Donc, c'est des données que j'ai depuis 3 ou 4 ans que je fais des abonnements. Et ça compte évidemment tous les étudiants qui ont pris juste 1 mois d'abonnement. Il y en a quelques-uns, mais en fait, c'est toujours pareil. Tu en as quelques-uns qui sont là depuis longtemps, et t'en as d'autres qui viennent et qui partent. Je sais pas exactement en combien de temps ils restent, mais voilà, c'est plutôt normal pour moi d'avoir des étudiants qui restent 1 an. Et je me souviens qu'avant, sur italki, le turnover était beaucoup plus fort et que voilà, un étudiant qui restait 3 mois, dans ma tête, c'était déjà pas mal. Alors, comment mettre en place un abonnement ? En fait, il y a vraiment 2 outils que je conseille. Les plus simples, c'est Gumroad. Donc Gumroad, Gumroad, j'en parle dans d'autres vidéos où je montre un peu comment ça marche. Et il y a l'autre qui s'appelle Podia. Ces 2 trucs ont des options pour les abonnements. Ils prennent une commission. Ça fonctionne différemment. Podia, on paye un abonnement pour pouvoir l'utiliser. Gumroad, ils prennent un pourcentage sur les transactions. Je crois que ça marche comme ça. Pas besoin de créer un site internet compliqué. De toute façon, notre image, notre marketing, notre apparence, notre confiance, elle se fait directement avec les étudiants quand on les rencontre. Que vous les trouviez sur une page Facebook ou autre, il y a très peu de gens qui vont trouver votre site internet par hasard. En tout cas, si vous commencez et que vous n'avez pas créé du contenu sur internet et qui vont vraiment flasher sur votre site et prendre un cours avec ça. La plupart du temps, ça se fait en dehors de votre site. Donc, Podia, Gumroad, pour mettre en place un abonnement, c'est simple, vous mettez un prix. Ce qui est intéressant, c'est de mettre un prix qui est évidemment moins cher si on calcule les cours à l'unité que si vous vendiez les cours à l'unité. Par exemple, vous vendez des cours à 30 € à l'unité, en abonnement c'est 25 €. Ce qui est super intéressant aussi, c'est d'ajouter d'autres choses dans l'abonnement. Moi, ce que j'ai mis, c'est par exemple des devoirs qu'ils peuvent m'envoyer par email, accès aux cours que j'ai déjà créés, donc j'ai des produits que j'ai, au lieu de les vendre à l'unité, je les rajoute à l'abonnement. Ça, c'est super bien parce que ça change la valeur perçue de l'abonnement. En fait, ils n'achètent pas que des cours, ils achètent tout un package de choses qui a une valeur beaucoup plus haute que seulement si on compare aux cours. Donc voilà, on peut mettre plein de choses dans un abonnement, ce qui va le rendre plus attirant et aussi qui va changer la façon dont les étudiants prennent l'abonnement. Par exemple, un abonnement qui propose des cours mais qui propose énormément de cours préenregistrés. On a des étudiants qui vont passer plus de temps avec les cours préenregistrés, donc ne pas prendre tous les cours qu'ils peuvent.
Donc c'est-à-dire si vous vendez, je sais pas, 10 cours par mois possibles s'ils veulent, et que vous avez des dizaines d'heures de cours préenregistrés, vous aurez peut-être des étudiants qui vont prendre les dizaines d'heures de préenregistrés et qui vont prendre qu'une heure ou deux par mois pour leur cours. Voilà. Et le gros avantage, à mon avis, au-delà de tout ça, c'est que on prend l'habitude de travailler avec des étudiants qui sont plus sérieux, qui sont pas en train de tester des choses. Nous, en tant que prof, ça nous donne l'habitude de prendre un nouvel étudiant, de le convaincre. On a un truc à lui vendre, c'est notre abonnement. C'est plus simple. On a dit, voilà, il y a deux types d'étudiants. Il y a ceux qui prennent pas de cours avec moi et il y a ceux qui viennent avec moi. Et quand ils prennent un abonnement, il y a un engagement déjà pour 4 leçons qui est fait. Ils peuvent toujours, évidemment, arrêter à tout moment. Et du coup, il y a dans l'état d'esprit de l'étudiant, ils sont plus patients pour voir des résultats et ils ont plus dans une démarche d'habitude avec le prof. C'est-à-dire, ils savent que chaque semaine, ils vont prendre leurs cours et ils sont moins dans quelque chose de... On est hors plateforme, enfin, dans les plateformes, on cherche toujours si on a bien fait la bonne décision, si on peut pas chercher un autre prof ou quelque chose comme ça. Avec l'abonnement, on sort de cette logique et on est dans un truc beaucoup plus serein avec les étudiants. Voilà, si tout ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder. Dans la description, il y a un lien pour une formation de 3 jours pour lancer ton activité de prof en ligne, peu importe la langue que tu enseignes. Dedans, je donne plein de conseils sur comment donner des cours, trouver tes étudiants, packager tes cours et organiser ta vie de nouveau prof, que tu aies des diplômes ou pas, que tu te lances là-dessus en reconversion professionnelle, en premier emploi ou juste pour faire un peu d'argent sur le côté. Voilà, c'est dans la description et moi je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!